Bonjour, bienvenue à ce tutoriel de Final Cut Montréal. Dans ce tutoriel, je vous montrerai comment faire un effet de réflexion dans Motion 3. Ce tutoriel ne requiert aucun matériel additionnel. J'ai choisi de travailler dans ce projet NTSC 720 par 486 avec un arrière-plan noir. Ceci peut être changé dans les propriétés du projet en faisant Pomme J. La première étape consiste à sélectionner l'outil texte au haut de la fenêtre de Motion. Ensuite, cliquez sur le canevas pour y écrire un mot. Vérifiez qu'il se trouve à peu près au centre du canevas. Ensuite, ouvrez l'onglet Couche pour sélectionner la couche du texte. Si l'onglet n'est pas déjà ouvert, vous pouvez appuyer sur Pomme 4 pour le faire apparaître. Une fois la couche texte sélectionnée, appuyez sur K pour créer un clone de cette couche. Le clone, une nouveauté de Motion 3, a pour avantage d'utiliser moins de mémoire vive qu'une copie. De plus, toutes les modifications de grandeur, de positionnement apportées à l'original apparaîtront aussi sur le clone. Positionnez le clone directement sous l'original. Toujours avec la couche du clone sélectionnée, sélectionnez l'onglet Propriétés pour atteindre les paramètres de rotation. Entrez une rotation de 180 degrés autour de l'axe X, puis repositionnez le clone pour qu'il touche au bas de l'original. La prochaine étape consistera à créer un masque sur la réflexion. D'abord, sélectionnez l'outil rectangle au haut de la fenêtre de Motion, puis dessinez un rectangle qui couvrira complètement le clone du mot. Avec le rectangle sélectionné, allez dans l'onglet Forme de l'inspecteur. Enlevez le contour s'il est présent. Ensuite, il faudra modifier le remplissage. Choisissez dans le menu déroulant du mode de remplissage Dégradé. Puis, cliquez sur la flèche devant le dégradé pour faire apparaître les choix de couleurs. Cliquez sur le premier carré dans l'outil de sélection de couleurs. Choisissez le blanc. Pour le second carré, choisissez le noir. Ensuite, ajustez les deux carrés en glissant de gauche à droite pour que le haut de votre rectangle soit blanc et le bas noir. Sélectionnez ensuite le clone dans l'onglet Couche, puis ajoutez un masque d'image. Cela peut se faire en allant dans le menu Objet, ajouter un masque d'image, ou en appuyant sur Shift Pomme M. Cela crée un effet de masque sous le clone. Sélectionnez la couche du rectangle et glissez-la sur la couche du masque. Avec la couche de masque d'image sélectionnée, allez dans l'inspecteur à l'onglet Masque d'image et choisissez Luminance dans les options pour Canal Source. Le masque utilise alors la luminance du rectangle comme guide pour l'opacité du masque. Pour créer une réelle impression de réflexion, il faut faire bouger tout ça. Il faut ajouter une caméra. Cliquez sur le bouton « Ajouter une caméra » au haut de la fenêtre. Un menu déroulant apparaîtra, vous avertissant que vous basculez dans l'environnement 3D de Motion et qu'aucun de vos objets n'est en 3D. Choisissez « Basculer en 3D » pour que Motion fasse passer le groupe dans lequel vous trouvez vos objets en 3D. Vous remarquerez que l'icône du groupe a changé. Vous pouvez le changer vous-même en cliquant dessus pour passer du mode 2D à 3D et vice-versa. Pour faire bouger la caméra, il est plus facile d'utiliser les comportements. Sélectionnez la caméra, puis allez à Ajouter un comportement, puis Caméra, Travelling. Ceci créera un mouvement d'avant-arrière. Ne vous gênez pas pour ajuster la caméra pour obtenir le mouvement désiré. Vous pouvez aussi ajouter un comportement de balayage qui fera faire une rotation à la caméra. Vous remarquerez que si la caméra s'approche trop près des objets, ces derniers deviennent pixelisés. C'est parce que la qualité des rendus est mise par défaut à Normal. Ceci vous permet de voir plus de rendus en temps réel. Si vous voulez, vous pouvez changer ce paramètre à Optimal dans le menu Afficher. Il ne vous reste qu'à faire un petit rendu pour visionner le résultat final.